السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va compléter ce chapitre qui est le quatrième de ce livre qui concerne les sentences Al-Hudud, comme yuqal bil arabiyya, Al-Hudud, qui est le pluriel de Hadd. Donc on s'était arrêté la dernière fois. Je comptais prendre deux autres fatwas, mais finalement le temps ne me l'a pas permis. Ça aurait fait trop long. À la base, j'aime pas les doulos qui dépassent 30-40 minutes, mais bon, des fois on oublie, on a michi. Ala barakatillahi ta'ala. يقول المسألة الحدود كفارة وإحسان ورحمة. Donc maintenant, le sujet c'est quoi? C'est que ces hudud, sentences, sont une expiation et une bienfaisance et une miséricorde. Aussi étrange que cela puisse paraître au premier abord pour les gens. Et ça va être clarifié. السؤال ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني مدعيا الرفق به وأن قلبه لا يطيقه. Donc maintenant, la question c'est qu'en est-il de quelqu'un qui ne veut pas participer à la lapidation du fornicateur, prétendant vouloir rester doux envers lui, et que son cœur ne supportera pas cela. Donc là c'est une fatwa de Al-Lajna Ad-Da'ima, sous la présidence de Cheikh Ibn Baz. يقولون ليس بواجب أن يشترك في رجم كل من حضر ولكن من ترك الاشتراك في رجم الزاني عطفا عليه أو رأفة به فهو آثم لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Ils disent qu'il n'est pas obligatoire de participer à la lapidation pour toute personne qui sera présente. C'est-à-dire, comme dans le verset que cela va venir, un groupe de croyants doit venir voir cela, témoigner de cela. Et ce n'est pas toute personne qui vient qui devra forcément participer à l'acte. Cependant, celui qui délaisse la participation à la lapidation du fornicateur par compassion envers lui et par ce qu'il pense être une miséricorde envers lui, alors il aura commis un péché. Conformément à la parole d'Allah dans le sens où il dit la fornicatrice et le fornicateur, flagellez-les tous les deux sans coup de fouet et que personne ne soit pris de compassion en religion si jamais vous croyez en Allah et au jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur châtiment. Donc Allah Azza wa Jal a interdit de faire preuve de compassion envers les gens lors de l'application de la sentence. Et là il y a une fatwa de Cheikh Al-Uthaymin également dans laquelle il dit حد الزاني إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويصفر عن البلاد لمدة عام. Donc il dit la sentence du fornicateur qui par exemple est bikr et d'être flagellé sans coup de fouet et d'être exilé de son pays pendant 1 an. Ça on l'a déjà répété plusieurs fois. هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه لأنه لا يلائمه ولكن خير من وجه آخر لأنه يكون كفارة له فهذا خير لأن العقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة فهو خير له ومن خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره فإن غيره لو هم أن يزني فهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا ارتدع بل قد يكون خير له وأيضا باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشيء. Il dit qu'il ne fait aucun doute que par rapport au fornicateur, cette sentence, eh ben, elle est difficile, elle est dure, car cela ne lui convient pas. Ça, c'est évident, humainement parlant. Cependant, elle est un bien sous un autre angle, car elle sera une expiation pour lui. Cette lapidation ou cette flagellation seront pour lui une expiation de sa faute. Et cela est un bien pour lui, car le châtiment mondain est moindre que le châtiment de l'au-delà. C'est-à-dire, s'il ne subit pas cette sentence en ce bas monde, Yawm al-Qiyamah, il viendra avec une sentence encore plus forte. D'ailleurs, dans un hadith est venu que إذا أحب الله قوما عجل لهم العقوبة في الدنيا حتى لا يأتوا يوم القيامة
وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque Allah azza wa jal veut du bien pour un peuple, ou pour des gens en général, il leur hâte leur châtiment ce bas monde, afin qu'ils viennent Yawm al-Qiyamah, et qu'il n'ait rien, en fait, il n'ait plus rien à expier. Ce qu'ils ont subi en ce bas monde, comme douleur et autres, comme châtiment, aura effacé les fautes qu'ils auront commises. Et là, on parle bien sûr de gens qui ne sont pas des récidivistes. Des gens qui, par exemple, ont commis une faute, ils en ont subi des conséquences, tant que ce soit par une sentence de la religion, ou qu'il leur arrive des choses dans leur vie, perte de proches, perte de biens, et ils ont compris que ce qui leur arrive, c'est à cause du mal qu'ils ont fait. Donc, bien sûr, ça amène à ce qu'ils se repentent. Et bien, ces gens-là, Yawm al-Qiyamah, devant Allah Azza wa Jal, cela sera effacé. Donc, en réalité, c'est un bien. Car, par exemple, apparemment, ou plutôt contrairement à cela, vous voyez dans un hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si Allah Azza wa Jal, tu vois le serviteur désobéir à Allah Azza wa Jal, et malgré qu'il désobéisse, il a tout ce qu'il veut. Que Allah Azza wa Jal ouvre les portes pour tout. Tout ce qu'il veut, il arrive à l'obtenir, alors que c'est un grand désobéissant, que sache que c'est un istidraj. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal l'emmène par échelon vers son châtiment. Comme ça, Yawm al-Qiyamah, il va le saisir. Et là, il va payer tout ce qu'il a fait auparavant. Là, c'est ce qui est de pire, en fait. C'est qu'une personne ne subisse rien en ce bas monde, à savoir qu'il va tout subir Yawm al-Qiyamah, si Allah veut le châtier. Donc, c'est le contraire. T'as des gens, ils font les malins. Ils font du mal, ils disent, il m'est rien arrivé, il m'est rien arrivé. On dit, tu as échappé à la justice des hommes, mais celle d'Allah Azza wa Jal, c'est la vraie, la stricte, celle-ci, tu n'échapperas pas. Et malgré tout, sachez une chose, que tout le monde, mine de rien, subit son injustice. Directement ou indirectement. Le mal que l'on cause, on le subit toujours. Même si on ne se rend pas compte d'où nous viennent les choses, Allah Azza wa Jal, il sait pourquoi nous arrive. Kama yaqal, an al-jaza min jins al-amal, que la rétribution est en mesure de l'action. Donc même les gens, tu les vois faire du mal, et tu vois qu'il leur arrive rien, crois-moi bien qu'il leur arrive des choses, mais tu n'es pas au courant. Et ce qui leur arrive, eux-mêmes ne se rendent pas compte que c'est en fait par rapport au mal qu'ils ont commis. Ça, c'est la pire des choses, quand ton cœur il est aveuglé, et que tu ne sais même pas en fait ce qui t'arrive, que le mal que tu as fait, tu es en train de le payer. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu perdures dessus, tu persistes, malheureusement. Donc le basir, le croyant basir, il s'en rend compte, et quand une chose lui arrive, il se remet en question, il réfléchit, et il fait une remise de compte, et de là, il se repent. Biznillah ta'ala. Donc, cette sentence que le fornicateur serait amené à subir, elle lui servira à cela, à expier sa faute. Et il dit également que cela, c'est également ça va l'aider, ça sera assez dissuasif, en fait. Et ce sera également un exemple pour autrui. Car il y a des gens qui pourraient avoir l'envie d'agir comme lui, de forniquer également. Mais s'ils savent qu'on va leur faire subir ce qu'un tel a subi, alors ça va les dissuader. Et également celui qui a subi la sentence, ça va également le dissuader de ne recommencer. Donc en fait, ces sentences-là, elles ont un goût amer, mais pour un résultat qui sera savoureux pour tout le monde. Croyez-moi bien que si jamais les hudud d'Allah Azza wa Jal étaient appliqués, on verrait beaucoup moins de crimes. Ça, c'est une certitude. Et c'est pour ça qu'à l'époque des salafs, quand cela était appliqué, il y avait moins de turpitude qu'on en voit à cette époque. Car la charia était appliquée comme il se doit. Et plus elle est délaissée, et plus le mal se répand, en fait. Allah Azza wa Jal nous connaît mieux. Aujourd'hui, les gens viennent avec des nouvelles peines, des sentences qui viennent d'eux-mêmes. Il y a une question qui va arriver à la fin du ders également par rapport à ça. On voit bien que le mal ne fait que s'amplifier. Pourquoi? Parce qu'Allah, il sait c'est quoi qui va arrêter l'homme. Allah nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est notre créateur. Donc si Allah a mis cette sentence pour nous, c'est qu'il sait que cette sentence-là, c'est ce qui est efficace. C'est ça qui est efficace. Mais cela, ça demande quoi? Que le serviteur sache quelle est sa place. Et qu'il reconnaisse la grandeur de son Seigneur. Mais aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas comme cela. Soit ce sont des koufars, soit des musulmans qui ont la foi très faible et qui n'arrivent pas à admettre cela, malheureusement. Car ils ont, comme il dit dans le verset, ra'fa. Ils ont une fausse compassion, une fausse miséricorde qui leur vient et ils voient cela comme étant barbare, dur, sévère. Alors qu'on dit en réalité, ce qui va t'attendre Yawm al-Qiyamah, cette sentence aurait été un câlin à côté. Subhanallah. قالوا لهذا إذا رجمنا الزاني أو جلدناه فهو إحسان إليه. Donc c'est vrai, il dit Cheikh Al-Uthaymin que si on venait à lapider le fornicateur ou à le flageoler, qu'en réalité c'est une bienfaisance envers lui. À l'exemple, des parents qui corrigent leur enfant, qui fait des bêtises. Des fois, il faut sévir avec l'enfant.
Pourtant, est-ce que ça veut dire que les parents n'aiment pas leur enfant? Ils aiment. Ils disent, si on fait pas cela, il va continuer, il sera pire encore. Au moins, si on le punit en mesure de la faute qu'il a commise, même si ça lui fait mal, par exemple, des coups sans que cela dépasse les limites, ou le priver de choses qu'il aime vraiment au point que ça lui fasse du mal à son nefs, pas du mal physiquement, mais par exemple, je sais pas, tu lui prives de sortie, tu lui prives de choses qu'il aime beaucoup. Toi, ça va te pincer le cœur de voir ton enfant attristé, mais tu vas te dire c'est pour son bien, c'est pour l'éduquer. Donc, à basse échelle, l'être humain, il connaît cela. Il y a même des choses qu'on fait, ce ne sont même pas des punitions, mais on doit passer par une douleur pour pouvoir avoir un bien plus grand. Dans la médecine, dans plein de choses. Par exemple, je sais pas, moi, un enfant qui a l'appendicite, il faut l'emmener à l'hôpital, qu'il se fasse opérer. Ça fait peur à l'enfant. On va m'ouvrir le ventre, on va me partir de mon ventre, ainsi de suite. Après, on va me recoudre. Bon, enfin, c'était à l'ancienne. Maintenant, apparemment, l'appendicite, les moyens ont changé, je connais pas. À mon époque, c'était comme ça. Ça fait peur, ça fait mal. Mais on se dit, vaut mieux enlever l'appendice maintenant, avec cette douleur, que le laisser, ce qui pourrait causer un plus grand mal par la suite. Et plus tard, une fois que l'enfant l'a grandi, il voit qu'une chose, comme c'était une chose anodine, il lui est rien arrivé, la petite cicatrice, un petit truc, et il dit, alhamdoulilah, que je l'ai fait, ça. Et si c'était pas mon fils, à moi, l'aurait, je ferais la même chose pour lui. وهكذا. ثم قال ومن الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة لئلا يعود إليها فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق حتى لا يقع في قلبه شيء منها. Il a dit également la sagesse de l'exil du fornicateur Bikr après qu'il ait été flagellé, qu'on l'exile de son lieu de résidence pendant 1 an. Et pourquoi? Ça, c'est pour l'empêcher de recommencer. Car l'être humain, comme dit le shir, il faut qu'il s'éloigne des lieux du kufr, de shirk et de fisq, afin de ne pas tomber, que son cœur ne soit pas atteint du mal qu'il y a dans son environnement. Car l'être humain, il est influençable, quoi qu'il fasse. L'environnement dans lequel il vit aura un impact sur lui. Donc quelqu'un qui a forniqué quelque part, il a tous les éléments autour de lui pour recommencer. Donc de la hikmah de l'exiler, c'est pour l'éloigner de ce lieu-là, comme ça lui coupe l'envie de recommencer également. Ça fera taire les gens à son sujet, pour son honneur et celui de ses proches. Et ça, c'est l'exemple de cet homme qui avait tué, le hadith que vous connaissez, de cet homme qui avait tué 99 personnes. Et après qui a voulu faire une tauba. Il en arrivait à tuer 100. Et ensuite, c'était quoi la condition de sa tauba? Qu'il quitte le lieu dans lequel il vit, car le lieu dans lequel il vit est un lieu mauvais et qu'il recommencera à tuer. Donc là, c'est pareil. L'environnement a un impact sur nous. D'où le fait, comme on le répète, de faire la hijra. Car dans les pays d'islam, le mal, il est moindre. Il est présent, mais il est moindre. Ce n'est pas comparable. On peut dire ce que l'on veut, ce n'est pas comparable. Et même dans les pays d'islam, il y a toujours des coins préservés. Les gens ne sont pas obligés d'être dans les grandes villes ou dans les lieux touristiques. Il y a toujours des petits villages, des petits endroits préservés. Et de là, la personne sera, alhamdoulilah, aura fait des causes pour s'épargner. Et toutes les règles de l'islam que l'on apprend, c'est pour éviter justement ça, pour éviter le kufr, le shirk et le fusouq. Allah Azza wa Jalla nous a mis des barrières pour nous protéger de nous-mêmes, de notre propre mal. Donc, ces sentences sont de la bienfaisance envers nous, en réalité. Mais il faut voir loin pour le comprendre. ثم مسألة أخرى الحدود لا تقام إلا بالبينات والله أرحم بعباده. Donc les sentences, on ne les applique qu'avec les preuves, quelles preuves? Légiférées. Et que Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes envers eux-mêmes. Et vous le savez, que Allah Azza wa Jal, il est sans miséricorde. Il n'en a fait descendre qu'une seule sur terre, et l'on a gardé 99 auprès de lui. Et l'on parle de miséricorde qui sont, c'est pas son attribut, mais sa création. Car la rahma d'Allah Azza wa Jal, elle est sans limite. Elle nous dépasse. Mais là, on parle de rahma makhlouqa. Il en a mis une sur terre, et le reste l'a gardé auprès de lui pour pardonner ses serviteurs par la suite. Et cette rahma que l'on voit, c'est les mêmes celles que l'on voit, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'une mère qui a de l'affection envers son enfant. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal a 99 plus de fois de rahma envers nous que cette mère envers son enfant.
Et là, on parle de la mère qui a le plus d'affection qui soit pour son enfant. Qu'elle soit la mère humaine ou même les animaux. Vous allez voir des mères humaines prêtes à affronter des situations incroyables pour leurs enfants, qu'elles ne font pas pour autrui. Et pareil chez les animaux, vous allez voir des mères animales prêtes à défendre leurs petits contre des animaux 10 fois plus gros qu'elles. À ce moment-là, elles sont prises par l'instinct de survie et elles sont prêtes à se sacrifier pour que leur enfant ne soit pas lui-même dévoré ou qu'il lui arrive quoi que ce soit. Alors, peut-on concevoir 99 degrés plus haut que cela? C'est dur. Donc la question c'est في حالة عدم توفر 4 شهود لإثبات تهمة الزنا وثبتت الجريمة أمام المحكمة على أساس شهادة طبيعية وتكرير فاحص كيماوي وتكرير إحصائي في بصمات الأصابع وشهادة ظرفية هل يعاقب المتهم بهذه الحالة أيضا بعقوبة القذف. Donc il dit lorsque par exemple une situation où on n'a pas les 4 témoins pour affirmer l'accusation de fornication, mais que malgré tout celle-ci a été reçue devant un tribunal. Et là on parle d'un tribunal shari. Du fait qu'il y a des preuves matérielles, qu'il y a par exemple des examens médicaux et même des empreintes digitales. Tout cela pour prouver que la personne a fait la chose. Et ainsi de suite. Est-ce que cela suffit à pouvoir faire appliquer la sentence? Et dans le cas contraire, est-ce que cela suffira à épargner l'accusateur de subir lui-même la sentence d'avoir accusé sans apporter 4 témoins? Là, c'est le fatwa de l'Ajna Da'ima. يقولون لا يصح إثبات جريمة الزنا بما ذكر من التكرير الفاحص الكيماوي وتكرير إخصائي في البصمات الأصابع والشهادات ظرفية فإن ذلك إنما يفيد اجتماعا ومخالطة ويثير التهمة ويبحث ريبة في النفوس ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها. Ils disent qu'il n'est pas recevable, c'est-à-dire d'apporter une accusation de fornication avec les faits cités précédemment, c'est-à-dire comme les preuves matérielles ou les examens médicaux, les empreintes et ce qui s'ensuit. Cela ne suffira pas dans le char à pouvoir faire appliquer la sentence, car cela ne va amener que quoi? On va dire, sont des gros indices, mais ce ne sont pas des preuves. Et cela ne suffira pas auprès du tribunal, ne permettra pas d'appliquer la sentence pour celui qui aura commis la fornication. Ce genre de faits ne sont pas acceptables. كما لا تنهض لدفع حد القذف عن من رمى المحسنين والمحسنات بجريمة الزنا. Tout comme cela également ne sera pas suffisant pour épargner celui qui aura avancé l'accusation, qui aura accusé un muhsan ou une muhsanat d'avoir forniqué. Quand on a expliqué que celui qui accuse doit apporter avec lui 3 autres témoins. Ils doivent être en tout 4 à avoir vu l'acte. Donc quelqu'un qui vient, qui accuse quelqu'un d'avoir forniqué et qui dit j'ai toutes les preuves, et il ramène tout ça, on dit non. Non seulement la sentence ne sera pas appliquée sur l'accusé, mais en plus toi, tu vas subir la sentence de l'accusateur, c'est-à-dire flagellation de 80 coups de fouet. Tout comme on ajoute que les vidéos également, ce n'est pas recevable. Filmer quelqu'un en train de commettre l'acte, ou quelqu'un a été filmé à son insu dans un lieu avec une caméra de surveillance, ou ce qui s'ensuit, ou a été filmé par quelqu'un par son téléphone. Vous savez, aujourd'hui, les gens ils filment tout, voilà, c'est rajib. Des choses, on n'imagine même pas, tout est filmé. Tout est filmé. On dirait les gens ils marchent avec une caméra sur le fond dans la rue et voilà. Donc quelqu'un qui avec une vidéo où on verrait clairement l'acte, et ben même ça, c'est pas recevable. Pour vous dire comment les hudud, elles sont amenées au fait que l'on n'amène qu'une certitude indiscutable que l'acte a été commis. Et cela ne se fait qu'avec 4 témoins oculaires
qui ont vu l'acte clairement. Car une vidéo, c'est une chose qui est trafiquable. Vous savez très bien qu'on peut faire une vidéo, une fausse vidéo, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. On met la tête de qui on veut sur le corps de qui on veut. On met la voix de qui on veut sur la... Il n'y avait déjà pas ça à l'époque. Et pourtant, regardez comment l'islam, c'est une religion qui voit loin. Allah Azza wa Jalla, il savait ce qu'on allait inventer comme chose. Et on ne connaît pas l'avenir encore, qu'est-ce qui va arriver comme nouvelle invention. Et pourtant, regardez. Aujourd'hui, avec un téléphone, d'une simple application, on peut mettre la tête de qui on veut sur qui on veut. Alors imaginez-vous, quelqu'un veut faire du mal à quelqu'un et l'accuser d'avoir forniqué. Il prend une vidéo, il fait un montage, il dit voilà, un tel, il l'a forniqué. Imaginez-vous. Et c'est valable pour toutes les choses où il y a une sentence corporelle. Un vol, un meurtre, les vidéos ne sont pas recevables en islam. Les vidéos ne sont pas recevables en islam. Elles peuvent être un indice pour, on va dire, cuisiner la personne, pour qu'il avoue ou quoi. Sans quoi, ça ne suffira pas pour appliquer la sentence, en soi. Par contre, on ne dit pas que pour le mettre, il faut 4 témoins. D'accord ? D'autres preuves peuvent être recevables. Allahu a'lam, quelles sont-elles ? Là, on parle de la fornication en soi. Pour la fornication, c'est pas recevable. Il faut forcément 4 témoins. يقول وإن الله تعالى أعلم بعبادي وأرحم بهم منهم بأنفسهم ومع ذلك حكم بحد القذف على من قذف المحصنات ولم يأت ب4 شهداء وهو سبحان العليم الحكيم في تشريعه ولو كان هناك ما يدفعه حد القذف سوى ذلك لبينه سبحانه وتعالى في كتابه أو بالوحي لرسوله صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا. Ils disent que Allah est plus savant, plus connaisseur de ses serviteurs et plus miséricordieux envers eux-mêmes qu'ils ne sont eux-mêmes envers eux-mêmes. Et malgré cela, il a jugé d'appliquer la sentence sur l'accusateur qui aura accusé les muhsan. Et là, on parle, c'est quoi le muhsan ? Là, dans cette fatwa-là, le muhsan, c'est le chaste. Là, on parle du chaste et de la chaste. Mais celui qui est connu pour faire cela, c'est autre chose. Ça, c'est un détail important à connaître. D'accord ? Cette application du qadh n'est valable que pour une personne, d'accord, qui est connue pour la chasteté. Mais maintenant, une personne qui est connue pour faire cet acte-là, c'est, par exemple, une prostituée, une vraie, qui est connue, ou je sais pas moi, les acteurs qui sont dans les films, qui nomment comme étant les films pour adultes, ou des gens qui ne se cachent même pas, non, eux, tu peux l'accuser. Tu peux dire, lui, c'est un fornicateur, il est connu. C'est une personne qui elle-même s'en cache pas, en fait. Mais quelqu'un qui est connu pour être chaste, un homme marié, une femme mariée, et autres, d'accord ? Le jugement s'applique pour ces personnes-là. Ah, mais les gros pervers de première, comme on dit, ça, c'est un autre jugement qui se passe. Après, ils disent, donc, celui qui ne vient pas avec 4 témoins, alors il a la sentence de la flagellation. Et Allah Azza wa Jal, il est omniscient, il est le grand sage de sa législation. Et que si jamais il y avait une chose qui pouvait repousser la sentence de l'accusation, Allah Azza wa Jal l'aurait clarifié dans son livre ou par la révélation à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après c'était le verset « Wa ma kana rabbuka nasiya » et que ton Seigneur n'a rien oublié, n'a rien omis. Dans le livre, il y a tout. كما قال تعالى وما أهملنا في الكتاب من شيء ثم قالوا ولا يخفى على من له بصيرة بتشريع الله وحكمته ما في حد القذف من القضاء على إشاعة الفواحش وصيانة الأعراض وإغلاق أبواب الشحنة وأنه لعظم الخطر في ذلك لم يكتفي سبحانه وتعالى بأقل من 4 شهود عيان وهو العليم الحكيم. Il dit, il n'échappe à personne qui est doté de clairvoyance sur la législation d'Allah Azza wa Jal et sa sagesse, que cette sentence par rapport à l'accusateur est une chose qui ferme les portes aux rumeurs, qui touche aux turpitudes et qui protège également les honneurs et fermer la porte à la haine, car n'importe qui pourra accuser n'importe qui et dire n'importe quoi. Donc ça ferme la porte. Pour dire que même si la personne a commis l'acte pour de vrai, tu n'as pas à le dire. Car il y a plus grand mal à le dire à grande échelle. Car ça ouvre des portes à d'autres personnes et ensuite ça ne s'arrête pas, ça devient un cycle infernal. Donc tellement c'est une chose qui est dangereuse et périlleuse que Allah Azza wa Jal n'a
ne s'est pas contenté de moins de 4 témoins. Il faut minimum 4 témoins qui ont vu la chose clairement. ثم المسألة الحدود صالحة لكل زمان وليست خاصة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc maintenant, la masala, c'est que les sentences sont valables en toute époque. Elles ne sont pas spécifiques à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est une choubouette que beaucoup de gens ils ont également. السؤال يزعم بعض المستشرقين والشيوعيين وغيرهم من الجاهلين بتشريع الإسلامي العادل أن الإسلام قد قرر عقوبة لا يمكن تطبيقها في القرن العشرين فهل يمكن أن تقطع يد لأنها سرقت ربع دينار هل يجوز أن يجلد الزاني أو يرجم بسبب نزوة طائشة قد ارتكبها. La question c'est que certaines personnes parmi les orientalistes et les communistes et autres parmi les gens qui ignorent la législation de l'islam, qui est juste, que l'islam a des lois qui ne sont pas applicables en ce XXe siècle, qu'il n'est pas possible de couper la main de quelqu'un qui aurait volé une chose d'une valeur de 1/4 de dinar, ou alors de flageller un fornicateur, là on parle du bikr, ou de le lapider pour un écart qu'il aurait eu. Dans le sens que pour eux, c'est, vous savez, c'est inacceptable en fait. Ce n'est pas en concordance avec l'époque. Et vous le savez, aujourd'hui, les gens le disent que ça c'est arriéré. Ça c'est l'époque du Moyen-Âge, comme ils l'appellent soi-disant. C'est obscurantisme. Donc là, c'est le fatwa de l'ajna da'ima. يقولون إن الله تعالى عليم حكيم وهو الذي شرع الشرائع وهو الذي جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وجعل شريعته عامة وخاتمة للشرائع وهو أرحم بعباده منهم من أنفسهم وشرع لهم من يصلحهم أولا وآخرا. Ils disent que Allah Azza wa Jalla est omniscient et le grand sage et qui est celui qui a établi ces législations. Et il est celui qui a fait de Mohammed le sceau des prophètes et qu'il a mis sa législation comme étant générale, globale et qui clôture toutes les autres législations qui les ont précédées, qui l'ont précédé. Et il est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'ils ne le sont de eux-mêmes, envers eux-mêmes. Et il aura légiféré ce qui est une réforme pour eux, du début jusqu'à la fin des temps. Du début, que cette législation de l'islam soit venue, jusqu'à la fin des temps. فمهما اختلفت أحوالهم حضارة وغيرها فلا صلاح لهم إلا بتطبيق شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. Donc même si les situations divergent en mesure des civilisations et autres, ils n'ont pas d'autre solution que d'appliquer la sharia de leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la solution. Pour la réforme du monde, c'est ça la solution. وقد كان الفرس والروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغوا من الحضارة مبلغا عظيما وأجمعت الأمة على أن الشريعة تطبق عليهم كغيرهم. Par exemple, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Perses et les Romains avaient atteint un niveau de civilisation qui était très haut. Et malgré cela, la communauté était unanime sur le fait que eux-mêmes, on applique sur eux la législation de l'islam, comme tout le monde. فليس ببعيد أن تطبق الحدود والقصاص على هذه الأمة بعد أن بلغت من الحضارة ما بلغت بل هو بالهذا والواجب والتجربة أقوى برهان فليبدأوا ننطبق الحقيقة. Et il dit et qu'il n'est est fort probable que l'on puisse à nouveau dire, appliquer les hudud, et c'est que le talion sur cette communauté, même si elle atteint un haut niveau de civilisation. Et que cela, c'est ce qui est obligatoire de base. On doit le faire. Et l'expérience l'a prouvé que cette charia, elle a fait ses preuves. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est tellement délaissée qu'on ne le voit pas. Donc les gens ne voient l'islam de façon théorique à travers les koutoub, des textes, qu'ils ne voient pas à travers les actes des muslimines. Donc ils ne sont pas convaincus. Vous comprenez? Mais si on avait un pays où les gens vivaient l'islam pleinement, et sans qu'il y ait d'injustice et de mensonges sur ce pays-là, d'accord, eh ben on verrait, par exemple, l'Arabie Saoudite, mathalan, il se passe ce qui s'y passe. On sait ce qui s'y passe là-bas comme choses qui sont détestables et blâmables. Taïeb, c'est une chose que, voilà, on peut nier. Mais malgré tout, toute personne qui est partie là-bas,
Toute personne qui est partie là-bas et qui a été ailleurs dans le monde ne pourra jamais nier la différence qu'il y a dans ce pays-là. C'est impossible qu'on compare l'Arabie Saoudite à notre pays. Ça, c'est avec les menteurs, détracteurs qui ont la haine contre ce pays-là qui vont le faire. Il y a des lieux, oui, il y a le façade qui s'y fait. Mais ce façade, il se fait également partout ailleurs. Mathalan, on a vu ce qui s'est passé dernièrement au Moussim de Riyad. On nous compte de ce qui s'est passé. Ce qu'ils ont fait là, ça s'appelle une marsiya, un fisc, une perversion. Qu'est-ce qui est pire? La bid'a ou pas? Quand les autres pays font le mawlid, personne ne dit rien. Le mawlid, c'est une bid'a dans laquelle il y a même du shirk qui se fait. Certains même voient que la nuit de mawlid est meilleure que l'Laylat al-Qadr. Et pourtant, on voit personne qui est offusqué. On entend tel pays, il y a le mawlid, normal, on dit ouais, c'est bid'a, voilà, c'est normal, on dit les gens, ils boivent de l'eau, ils font leur vie. T'entends qu'il s'est passé ça à Riyad, les gens, ils sautent en l'air. On dit oui, c'est grave. Mais il y a des choses plus graves qui se font à côté, vous réagissez pas. On comprend pas. Donc c'est quoi la base chez vous? C'est quoi la base chez vous? Il y a des choses qui se passent ailleurs qui sont inadmissibles, que les gens acceptent et admettent. Et une chose moindre qui se passe en Arabie Saoudite, ça devient presque un acte de l'islam. Alors que non, c'est un péché. C'est un péché certes qui est mauvais, mais c'est un péché. Et on blâme ce qui se passe. Et ça nous fait mal au cœur, bien évidemment. On voudrait que ce pays soit exemplaire et qu'on ne puisse pas l'entendre. Mais quand dans la machafa, ça arrive. Et dans les histoires, l'histoire de l'islam, il y a toujours eu chez les gouverneurs musulmans du fisc qui a été fait auprès des gouverneurs. Après les meilleures époques, il y a toujours eu ça. Seulement aujourd'hui, quand c'est l'Arabie Saoudite, c'est mis directement en avant. D'accord? C'est mis directement en avant. Et les gens n'entendent que cela pour servir le pays. Mais dans plein de pays d'islam, il se passe des choses comme ça tous les jours, ou presque tous les jours. Personne ne dit rien, il dit c'est normal ici. Donc faut pas rester non plus que notre haine envers un peuple, et je parle des gens qui ont la haine contre le pays de l'Arabie Saoudite, on arrive à devenir inéquitable et injuste. On se tait sur des choses gravissimes ailleurs, et ce qui est moindre, on en fait un acte sans limite. Donc l'adl, faut rester juste. Et quoi qu'on dise, l'Arabie Saoudite, en tant que gouvernement aujourd'hui, est ce qu'il y a de meilleur sur Terre. Est-ce qu'il y a de meilleur sur Terre? Et celui qui n'arrive pas à accepter cela, c'est que dans son cœur, il y a une maladie. Et qu'il prenne garde à cela. Thumma... attendez, je ne sais même plus, je me suis arrêté. Bon, on avait fini en fait la fatwa. Non. ثم مسألة حد رجم توقيفي ولا يجوز استبداله بضرب السيف ولا بغيره. Donc la masala maintenant c'est quoi? C'est que le jugement de la lapidation, c'est une chose qui est tawqifi. C'est quoi tawqifi? C'est une chose qui est basée sur un dalil, sur un texte, qui laisse pas la place à la réflexion, l'ijtihad. Le texte il dit tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est comme les ablutions. Comme on les fait, c'est tawqifi. On commence par se laver les mains, c'est mustahab, ainsi de suite, tout ce qu'on fait, hein, c'est tawqifi. On va pas inventer un nouveau rite, un nouveau lavage, une nouvelle partie du corps à laver. Non, c'est tawqifi. Le nombre de rak'at qu'on fait dans les salawats, c'est tawqifi. C'est 2 au fajr, 4 au dhor, 4 au asr, 3 au maghrib, 4 au isha. Tawqifi. Quand on fait le safar, on raccourcit, on joint. C'est tawqifi. Ainsi de suite. C'est des choses, c'est pas, on les a déduites de nos têtes. C'est une chose qui a un texte. Et comme c'est jamais cette chose-là, t'arrives pas à l'assimiler pourquoi, Allah te demande pas de dire de pourquoi, Allah te dit, fais, c'est tout. Le pourquoi il te revient pas. T'as compris comment on fait? Ouais, fais-le, c'est tout. Si un jour tu comprends la hikmah, tant mieux. Tu la comprends pas, c'est pas une chose qu'Allah t'a forcé d'avoir, de comprendre pourquoi je dois faire ça. Même si tu comprends, tu sais qui est Allah Azawajal, tu sais ce qu'il attend de toi, tu sais c'est quoi la récompense, et c'est quoi le châtiment. T'as compris ça? Wallah, c'est suffisant, le reste, t'as juste à agir. Tu comprends le texte, le hadith, le verset, t'appliques. C'est facile ou c'est pas facile? C'est très facile. C'est très facile. Alhamdulillah. Pas besoin de philosophie, pas besoin d'avoir un bac plus 5, pas la peine d'avoir je ne sais combien de diplômes. C'est une chose que la personne la plus niaise au monde puisse assimiler. La religion, elle est à la portée de tout le monde. Et celui qui ne peut pas l'appliquer, qui est excusé, c'est l'enfant, parce que l'enfant n'a pas toute sa tête, c'est le fou, parce qu'il n'a pas toute sa tête, et celui qui dort, parce qu'il ne peut pas agir. Et celui qui aurait perdu la raison, parce qu'il ne peut pas réfléchir à ce moment-là. Hormis ces cas-là, on peut tous agir. Et dans des cas où, de façon individuelle, on ne peut pas agir, il y a toujours un acte de compensation. La dalat, tu ne peux pas la faire debout, fais-la assis. Tu ne peux pas la faire assis, fais-la allongée. Il y a toujours une solution, alhamdoulilah. Jusqu'au jour où tu es vraiment excusé de ne pas pouvoir agir. La religion, elle est pour tout le monde.
Et tous les cerveaux des hommes sont aptes à la recevoir, à la comprendre et à l'appliquer. Après, il y a des divergences sur certaines questions, c'est vrai, mais sans quoi la base de Tawhid, c'est une chose que tout le monde peut comprendre. Et c'est une chose qui, même dans toutes les langues, les bases de Tawhid sont traduisibles. En français, en anglais, en espagnol, en allemand, dans toutes les langues, même dans les langues des tribus, dans le fin fond des forêts, je suis sûr que quelqu'un qui connaît leur langue, il pourra expliquer le Tawhid. Les bases de Tawhid, il va comprendre. Il va comprendre. Parce que s'il ne comprend pas, ce serait une excuse pour ne pas rentrer en islam. Et on n'a pas d'excuse de ne pas rentrer en islam. Parce que l'islam nous vient authentiquement devant nous, la da'wa nous parvient, il n'y a plus aucune excuse. Ça s'appelle Iqamat al-Hujjah. L'argument t'est parvenu. Que tu l'acceptes ou pas, que quelqu'un te l'explique clairement, khalas, après tu le refuses, c'est tu as fait ton libre choix. Et ton choix après, il faudra que tu l'assumes. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut croire, qui croit, celui qui veut croire, qui mécroit. Mais, inna a'tadna lidh-dhalimin naran. On a préparé un feu pour les injustes. Si jamais tu as refusé, assume ton choix derrière. Ah va. Donc c'est ça, c'est tawqifi. C'est une chose qui est basée sur un décret divin. Donc là, la question c'est هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بالسيف أو بإطلاق النار. Donc est-il permis de remplacer la lapidation du fornicateur muhsan par l'épée ou par les armes à feu? La question, la réponse, الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والجهنية والغامدية واليهوديين. ثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم على ذلك. Donc ils disent l'obligation c'est de lapider le fornicateur selon les conditions. Qui est mukallaf. Mukallaf c'est-à-dire qu'il n'a pas d'excuse, qui le sort de l'application des charges religieuses. C'est-à-dire, comme on l'a dit, il n'était pas saoul, il n'était pas ivre, c'est pas un fou, c'est pas un malade mental qui n'a plus sa raison, et ainsi de suite. Et ce n'est pas non plus un enfant impubère. Donc on le lapide à mort. Et cela au suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait que lui-même l'a fait, l'a dit et l'a ordonné. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a lui-même lapidé plusieurs personnes, et même des Yahoud. Il les a jugés selon la charia. Et cela vient dans plusieurs hadiths authentiques, et que les gens de science, parmi les sahaba, et ceux d'après eux des tabi'in, sont unanimes sur cela. Donc, lam yukhalif fi dhalika illa man lam yu'tad bi khilafihi qad rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima an Ibn Abbas radiyallahu anhuma an Umar رضي الله عنه أنه قال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعييناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد رجم في كتاب الله فيدل بالترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاحتراف. Donc, il a été rapporté authentiquement selon Bukhari Muslim, par Bukhari Muslim, que Omar, il a dit que Allah Azza wa Jal a envoyé Mohammed avec la vérité et a fait descendre sur lui le livre. Et parmi ce qu'il a fait descendre sur lui, le verset de la lapidation. Et nous l'avons lu, nous l'avons vu, nous l'avons médité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé, et nous avons lapidé après lui. Et je crains que le temps ne s'allonge sur les gens, qu'une personne ne vienne à dire qu'on ne trouve pas la lapidation dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Et que par delà, ils se perdent en délaissant une obligation que Allah a révélée. Car la lapidation est dans le livre d'Allah Azza wa Jal une vérité. Pour celui qui aura forniqué et qui a été auparavant marié. Et qui aura consommé le mariage. Parmi les hommes et les femmes, si jamais les preuves ont été établies, ou alors par une grossesse ou par un aveu. Et c'est ça qu'on disait auparavant, je vous l'avais dit, que Omar il voit que la grossesse d'une femme sans époux, c'est une preuve de fornication. On avait dit en fait non, ça c'est son avis à lui, et son avis n'a pas été admis par tout le monde, et d'ailleurs, il a été prouvé que cela peut arriver sans fornication, comme par exemple le cas d'une femme qui se fait violer par un djinn, par exemple, ou alors d'autres situations.
aussi extrêmes soient-ils, et aussi extravagantes soient-elles, mais elles existent. Elles ont déjà eu lieu. وعلى ذلك لا يجوز استبدال الرجم بقتل بالسيف أو إطلاق النار عليه لأن الرجم أشد نكالا وتغليظا وردعا عن فاحشة الزنا والذي هو أعظم ذنب بعد الشرك وقتل النفس التي حرم الله ولأن حد الزنا برجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد ولا الري فيها ولو كان القتل بالسيف أو إطلاق النار جائزا في حق الزاني المحصن لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولبينه لأمته ولفعله أصحابه من بعده رضي الله عنهم. Il dit donc qu'il n'est pas permis de changer la lapidation par exemple l'épée ou par les armes à feu, car la lapidation justement est un acte qui est encore plus dissuasif et encore plus sévère pour pouvoir repousser cette turpitude qui est la fornication, qui est le plus grand des péchés après le shirk et après le meurtre, l'assassinat de la vie que Allah a rendue interdite. Donc la sentence de la fornication, c'est la lapidation. Et cela fait parmi les choses qui sont tawqifiyya, qui n'ont pas la place pour l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation, ou pour les opinions des gens. D'accord? Et si jamais il était possible de le faire pour autre que la lapidation, que par la pierre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. À son époque, il y avait les épées, pourtant il ne l'a pas fait. Donc, que dire par les armes à feu? Cela n'est pas permis. Et si cela avait été permis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aurait déclaré, et il l'aurait lui-même fait, et ses compagnons l'auraient fait après lui, radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum. Après, une autre parole de Al-Lajna Adaïma dans la même question. C'est la même question par rapport au fait est-ce qu'il est possible de changer. J'ai pris juste un passage pour pas être trop répétitif. قالوا وقد شرع الله سبحانه وتعالى عقوبة الجلد لمن زنى وهو بكر وعقوبة الرجم لمن زنى وهو ثيب محافظة على الحرمات والأعراض وصيانة للأنساب وما يتعلق بها من حقوق الأسرة والمال وتطهير البيئات من عناصر الفساد ومنها ومنعا للهرج والمرج وسفك الدماء. Que Allah Azza wa Jal a légiféré comme sanction la flagellation ou la lapidation pour les fornicateurs en fonction de leur situation. Et c'est là pour protéger les limites, les choses sacrées et les honneurs, et protéger la généalogie et tout ce qui se rapporte à cela parmi les droits familiaux et parmi les biens des gens, et pour également purifier les sociétés, c'est-à-dire les environnements, des conséquences des turpitudes, et pour empêcher, fermer la porte au meurtre et également au désordre. فكان فرض ذلك العقوبات حكمة منه وعدلا ورحمة منه وفضلا ولو كان فيها ما فيها من الأذى والعذاب وإعلان فضيحة من ارتكب هذه الفاحشة فإن خطره على المجتمع أشد بلاء مما أصابه من أذى الجزاء وهو مما قدمت يداه ومما قدمت يداه وقد أمر طيب on va lire là. Donc ils disent cette sentence est une sagesse et une justice, et une miséricorde et une grâce d'Allah Azza wa Jal, pour ce qu'elle comporte comme protection, malgré qu'elle représente une douleur et un châtiment, et également un dévoilement de la personne qui aura forniqué. Mais c'est quoi en fait le but? C'est que le danger de du fait que ce fléau ne se répande dans les sociétés, cela est plus périlleux et plus dramatique que ce que subira le fornicateur comme rétribution pour ce qu'il aura commis. Et là, c'est un point important pour nous faire réaliser quoi? Qu'en fait, l'islam, il faut que les gens qui arrivent à concevoir la hikmah de l'islam, il faut qu'ils voient loin. Il ne faut pas qu'ils voient à l'échelle individuelle. Ma personne à moi, mon nombril à moi. Il faut que tu vois loin. Car il se peut que l'islam t'interdise une chose à ta personne parmi les choses que tu convoites et que tu aimes, mais que cette interdiction, elle a un intérêt pour tout le monde. En fait,
Toi, tu en es privé, mais cela va permettre à des personnes de faire beaucoup de bien. Donc en fait, c'est à l'échelle mondiale, c'est à l'échelle humaine. Donc c'est vrai que l'islam, faut voir loin. Celui qui s'arrête à sa personne, il y a des gens, ils rentrent pas en islam. Pourquoi? Parce qu'ils sont privés de choses dont ils sont, on va dire, dépendants. Une fois, je me rappelle, à l'époque, il y avait un collègue à moi à mon travail. Il avait dit, voilà, l'islam, c'est... Il m'a dit, voilà, c'est moi qui dis voilà aujourd'hui parce que, voilà. Mais lui disait, l'islam, c'est une belle religion. Mais il m'a dit, à cause du porc et des femmes, je pourrais pas arrêter. À cause du porc et des femmes, je pourrais pas arrêter. J'aime trop les femmes, j'aime trop le porc. Sans quoi, je vois que c'est une bonne religion. Regardez, il est prêt à s'exposer au feu éternel pour manger du porc et pour pouvoir avoir des rapports avec des femmes. Subhanallah. Alors que plus tard, on dirait à cet homme-là, ce que tu fais avec les femmes là, est-ce que tu aimerais que des femmes fassent pareil avec ta fille plus tard? Il va dire non. Et ben voilà, l'islam est venu pour fermer cela. Et le porc que tu manges, par exemple, tu peux t'en passer. Il y a le remplacement qui est là. Aujourd'hui, on a des viandes halal qui remplacent le porc. C'est pas une viande, si tu n'en manges pas, tu vas mourir. Il dit non, je vais pas en mourir. Voilà. Et tu auras d'autres choses on te prive de porc, mais tu auras autre chose derrière. Avec toutes les viandes qui existent, tu t'arrêtes juste au porc seulement. En plus, le porc, pourquoi c'est si apprécié? Parce que c'est pas cher. C'est pas cher. C'est tout. Et même des gens de science équitable disent que la viande de porc, elle est nocive pour l'être humain, à la longue. Elle est nocive pour l'être humain. Malgré cela, les gens, non. Pour leur propre plaisir, ils sont prêts à s'exposer au feu de l'enfer. Donc l'islam, pour comprendre cette religion-là, il faut voir loin. Il faut voir l'intérêt général et ne pas voir que le sien. C'est pour ça que les sahaba, pour l'intérêt humain, étaient prêts à donner leur vie, à combattre et à se mettre en avant, quitte à être tués pour avoir le Jannah, mais pour que l'islam progresse et avance. Pour le bien de l'humanité, en réalité. Et cela n'a lieu que comment? En établissant le tawhid, que la parole d'Allah soit la plus haute. Et cela, ça mérite de mourir. Cela, c'est une noble cause pour mourir. Non, tout à fait. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a promis une grande récompense à celui qui est prêt à agir de la sorte. ثم قالوا وقد أمر تعالى أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين للعظة والاختبار ولزيادة والكناية في الكناية ولزيادة في الكناية به وإذائه نفسيا ونهانا أن تأخذنا في من يقام عليهم حد الزنا رأفة. Donc Allah Azza wa Jal, justement, même pour que cet acte de la fornication soit annihilé, évincé, disparaisse, du moins c'est des causes, mais il existe quand même, il a fait en sorte que le châtiment, la sanction appliquée sur le fornicateur soit visible par du public et soit appliquée par un groupe de personnes. C'est pas une seule personne, un seul bourreau, c'est plusieurs. Et pourquoi? Pour que ce soit plus dissuasif. Afouane. Peu dissuasif. Toutes les sentences qu'il y a en islam et qui sont visibles, elles sont là pour dissuader autrui d'agir de la sorte. Si tu n'as pas peur d'Allah Azza wa Jal, alors moi tu auras peur de ce qu'on va te faire subir en ce bas monde. Tu ne crains pas le feu de l'enfer, et ben tu vas craindre qu'on te coupe la main si jamais tu voles. Tu ne crains pas le feu de l'enfer, et ben tu vas craindre qu'il t'arrive telle et telle chose si jamais tu agis dans telle et telle circonstance. Et ça, tout le monde a peur. Hein. Donc imaginez-vous, on vous dit demain on va vous tuer à mort en vous jetant des pierres. Mais bien sûr, ça fait plus peur qu'une balle dans la tête, ou que la guillotine, ou que le gaz, ou que par une injection. Lapidé. Vous réalisez comment ça va faire peur. Donc, si quelqu'un, malgré qu'il sache la sentence, et qu'il y va quand même, et donc, de là, si demain la sentence serait appliquée, il la mériterait. Après, il se peut qu'il ne soit pas attrapé, et qu'il regrette son acte. Mais on dira, si tu savais ce qui t'attendait comme sentence, que tu mérites comme sentence pour Allah Azza wa Jal, et que tu vas faire quand même, le jour où ça arrive, tu ne pourras pas dire, voilà, il faudra que tu assumes, et que tu diras, en fait, je le mérite parce que on m'a dit de ne pas le faire, Allah a mis toutes les lois pour que je ne le fasse pas, et j'y étais quand même pour le faire. Donc à ce moment-là, je ne suis que passible de recevoir cette peine. Car tu as été averti à l'avance. Et on avait expliqué que même quelqu'un qui ne sait pas quelle est la peine qu'il doit recevoir, s'il sait que le zina s'interdit, la peine sera quand même applicable sur lui. Ne pas connaître la peine n'est pas une excuse pour y échapper. Non. Taïeb. Et donc, vous voyez, les gens aujourd'hui prétendent qu'ils veulent un monde meilleur, soi-disant. On dit, si vous voulez un monde meilleur, alors il faut être prêt à faire des sacrifices. C'est simple. On ne peut pas avoir un monde meilleur et avoir tout ce qu'on veut en même temps.
Tu vois plein de gens militer pour des causes, mais ils ne sont pas prêts à se priver de bien des choses. Donc on dit, c'est pourquoi tu milites est déjà corrompu par ta propre action. Tu donnes des bonnes leçons aux gens. Hein, tu fais des beaux discours, des belles conférences, je parle des koufars de façon générale. Tu milites pour telle et telle cause. Mais encore, regarde comment tu vis dans ta vie de tous les jours. Toi-même, tu fais des actes qui vont à l'encontre de ce pourquoi tu milites. Donc tu es corrompu. Donc tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Alors que l'islam, c'est une religion. On dit que c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. On ne dit pas je milite pour l'islam. On dit j'appelle à l'islam. Cette religion n'est pas la mienne. Ce n'est pas mon idéologie. Ce n'est pas à moi. C'est à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que même si moi demain j'enfreins, ça ne changera pas que c'est Allah qui a décrété cette loi-là et qu'elle est parfaite. La faute elle viendra de moi. Moi, en ma personne. Mais moi que j'agisse mal ne sera pas une excuse pour toi pour refuser l'islam. Je serai fautif moi. Mais si jamais tu connais l'islam, tu sauras que lui, il a fauté, mais que sa religion n'appelle pas à faire ce que lui, il fait. Cette religion n'est pas la nôtre. Sachez-le bien. C'est celle du Créateur, le Tout-Puissant, du Sage. Et nous, il nous a demandé de quoi? De l'appliquer autant que possible, d'y appeler sincèrement, et de faire en sorte que les autres également l'acceptent. De faire en sorte que les autres l'acceptent. Et si on ne le fait pas directement par nos paroles, par la da'wah, on le fera indirectement par nos actes, et en prenant instrument notre responsabilité de musulmans en ce bas monde. آخر فتوى في هذا الفصل. Dernière fatwa. مسألة رجم الزاني المحصن موجود في شريعة الإسلامية. Donc maintenant, c'est que la lapidation, c'est une chose qui est effective dans la charia de l'islam. السؤال لماذا لم يكتب في المصحف آية الرجم وحكمه موجود في الشريعة الإسلامية. La question c'est pourquoi le jugement de la lapidation n'est pas présent dans le Mus'haf, dans le Coran, et pourtant cela s'applique dans la charia. Là c'est une fatwa de Lajna Da'ima. آية الرجم من المنسوخ لفظه والمحكم معناه كما هو معروف في علم الأصول. Ils disent que le verset la lapidation, il est mansour, abrogé, au point de vue verbal. Ça veut dire qu'on ne lit plus ces versets-là. On ne le prononce plus. Cependant, son jugement reste effectif. Et cela est connu dans les règles des usul. C'est-à-dire que dans le Coran, on a des versets des fois qui ne sont pas prononcés, qui ont été récités, qui ont été abrogés. Soit abrogés en termes, mais que le jugement reste effectif, ou soit abrogés en application, mais dont les termes sont restés. Il y a des versets dans le Coran, ils existent encore, pourtant on ne les applique plus. Ça a été abrogé. Mais Allah Azza wa Jalla, par sa hikmah, a voulu que le verset y reste. Et tandis c'est le contraire. Le verset a été retiré du Coran, il a été récité fut un temps, puis abrogé, comme ce fut le cas de la lapidation. Malgré tout, le jugement reste effectif. Donc des gens vont dire, mais dans le Coran, il n'y a pas de lapidation. On dit, il n'y est pas, mais dans la sunna, il y est, et les sahaba l'ont fait, et on a cité le athar de Omar, qui a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, que cela lui a été révélé, que même l'ont fait par la suite, donc personne ne doit arriver aujourd'hui et renier ce jugement et le délaisser. Non. Donc après, il a cité le Athar de Omar à nouveau, donc comme on l'a déjà lu tout à l'heure, on ne va pas le relire là maintenant. طيب فنكتفي بهذا القدر suffira aujourd'hui, et il restera un dernier chapitre avant de clôturer ce livre, Bismillah Ta'ala. Je ne sais pas si je le ferai en 2 ders ou 3 ders, ça dépend. وهكذا نكتفي بهذا فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.